Juste en deuxième colonne, il y a le voyou du jour qui a une petite gueule d'amour. La grande Barbara pour évoquer cette exposition très insolite avec vous, Julia. Bonjour. Bonjour. Alors, exposition insolite signée Bettina Reims, des visages de femmes. Jusque-là, on va dire, c'est peut-être traditionnel, si ce n'est que ces femmes ont tout un point commun. Oui, ce sont toutes des femmes détenues dans les prisons françaises aujourd'hui. Alors, ce projet, il démarre en 2014. Elle est encouragée à l'époque, la photographe Bettina Reims, par Robert Badinter et soutenue par l'administration pénitentiaire. Alors, elle va aller à la rencontre de ces détenus, d'abord pour présenter son travail, et puis leur expliquer qu'elle n'est pas là pour faire des photos de mode, elle est là pour découvrir leur histoire, et puis leur apporter quelque chose en plus. C'est-à-dire qu'elle leur dit, je ne viens pas là pour capter votre histoire ou la raconter, je viens là pour vous donner une image. Parce qu'il faut savoir qu'en prison aujourd'hui, quand on entre en détention, on est privé de sa liberté, on est dans un lieu d'enfermement, ça on le sait, mais on perd également sa féminité. Il n'y a pas de miroir en prison, les produits de beauté sont très difficiles à obtenir, et donc du coup il y a un vrai renoncement à ce niveau-là. Ces femmes, elles ne se regardent plus, elles ne se voient plus, elles perdent leur conscience d'elles-mêmes, et ce qu'elle veut montrer au départ, c'est que ces femmes, ce sont des femmes ordinaires qui ont vécu des choses pas vraiment ordinaires, qui les ont conduits là. Et c'est ça qui compte dans cette exposition, c'est de comprendre évidemment la notion humaine, et puis pas s'attarder sur les histoires individuelles de ces femmes, mais vraiment montrer au grand public la détention en général. On le voit, Julia, donc en fait, il y a un fond, on est d'accord, elles ont été photographiées toutes devant un même fond. Elle est arrivée avec son matériel, un fond blanc, elle va nous l'expliquer très bien, elle s'est occupée d'elles, elle les a aidées à se maquiller, elle les a habillées. Ces femmes détenues, elles représentent aujourd'hui 4% des détenus en France. C'est peu, mais c'est en même temps beaucoup. L'idée de ce travail, notamment, ça va être vraiment de s'attarder sur la construction de la féminité et regarder, c'est Bettina Reims qui nous en parle évidemment le mieux. Quand on entre en détention, on perd très vite sa féminité. On s'oublie, on ne s'occupe plus de soi parce qu'on n'a rien pour s'occuper de soi, que plus personne ne vous regarde et on perd l'estime de soi. Il n'y a pas de miroir en prison. Et donc l'idée que j'ai eue, c'était de leur proposer de les maquiller, de les coiffer et de leur offrir une image d'elles qui leur permettrait de se retrouver. C'est une invitation à regarder l'autre sans le juger, en cherchant à le comprendre et en cherchant dans son regard, comme le fait Bettina Reims, l'étincelle de l'humanité, de la dignité humaine. Je ne suis pas arrivée sans peur. Peur de rencontrer la première femme détenue. Peur de ce tête-à-tête avec cette femme dont on ne sait pas ce qu'elle a fait, mais je voulais qu'on comprenne à quel point c'est des femmes qui pouvaient être nos mères, nos sœurs, nos voisines. Et simplement, il y a quelque chose dans leur vie qui a dérapé. Et de là, elles se sont perdues, la société ne veut plus les voir. Et en faisant ces portraits de manière frontale, comme ça, avec des regards, avec des visages, je voulais forcer d'une certaine manière les gens à les regarder. C'était drôle les questions qu'elles me posaient parce que certaines me disaient « mais moi je suis vieille » ou bien « moi je suis grosse, vous n'allez pas me choisir, je suis pas belle ». Et je leur disais « mais c'est pas moi qui vais vous choisir, c'est vous qui allez me choisir ». Chacune me rappelle un moment extraordinaire. J'ai passé à peu près 1 heure avec chaque femme. Et puis quand elles ont eu fini de parler, j'ai pu commencer à les photographier, mais je sentais qu'elles avaient besoin de me parler, parce qu'il y a une méfiance en prison. Et donc beaucoup se sont confiés à moi, mais c'est des secrets que je garde en moi. Ces femmes vivent dans un univers qui est de laideur d'une certaine manière. Et là, elles se retrouvent par photo interposée dans un univers de beauté. Après tout, je me suis dit, c'est bien, elles seront bien là, elles seront tranquilles.
Et il y a quelque chose d'un peu sacré. On a envie de parler bas, de parler lentement, de les regarder pour qu'on ne les oublie pas, je crois. J'imagine, Julia, que c'est une expérience positive pour ces femmes qui étaient toutes volontaires, évidemment. Évidemment, toutes volontaires, extrêmement positives. On a compris pourquoi, par rapport à leurs valeurs sur la féminité, essayer de se retrouver en tant que femme et de se sentir exister, de se sentir belle, c'est très important. Alors, on ne l'a pas dit, mais c'est à la Sainte-Chapelle du château de Vincennes, lieu d'accrochage qui n'a pas été choisi par hasard, puisque le lieu de château de Vincennes est chargé d'histoire, d'une part parce que c'est un lieu d'incarcération, et aussi parce qu'il a abrité des prisonnières, des femmes prisonnières politiques et ensuite des femmes dites de mauvaise vie. L'exposition sera poursuivie au château de Cadillac, converti en prison pour femmes, pareil en 1818, des femmes condamnées à des peines diverses. Donc vous voyez, ces lieux d'exposition ont un vrai lien avec évidemment les photos et ces détenues françaises. Ils n'ont pas été choisis par hasard, ces lieux. Voilà. Merci Julia.